Hello. Ah bonjour et bienvenue dans Normal Runner 10%, la seule et unique émission où je vais vous montrer les techniques avancées de Normal Runner pour terminer les jeux complètement normalement, sauf qu'aujourd'hui, on ne va peut-être pas terminer de jeu étant donné que je suis tout seul. Et Shin il est pas là parce qu'il regarde le foot. Allez le foot. Et donc, qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais jouer à des jeux que j'ai envie de jouer parce que c'est des jeux, j'ai pas l'occasion d'y jouer beaucoup. Allez, salut, il me lit. Oh là, je t'ai déjà dit bonjour sur le chat avant, mais je repasse un comme ça gratuitement. Et donc du coup, ce soir, on va commencer par jouer à Out There, un jeu indie qui a été taffé chez nous, en France. Laissez-moi un petit instant pour régler la scène. Oh là là, cette voix sexy là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est stylé. Alors, je pète un peu la layout, le temps de régler ça, histoire de faire ça proprement. Hop, c'est beau, c'est moche, c'est propre. On est fort content. Alors, d'accord, donc on a la Click Il Me Lit qui est parmi nous avec un Krish et un dragon céleste qui se font des private jokes. Oula, oui, c'est en train de m'infiniser mon Facebook. Donc alors que j'explique le concept de Out There Omega, c'est un jeu qui se déroule dans l'espace. Voilà. Vous allez voir le pitch quand je vais lancer la partie, je vais claquer une partie que j'avais en cours qui était très bien partie, c'est fort dommage mais je fais ça juste pour vous. Et en fait, il va y avoir une narration textuelle qui donne une ambiance très apaisante mais en même temps très angoissante du vide de l'espace. Et il va falloir que j'utilise mon vaisseau pour gérer des ressources, pour réussir à m'en sortir dans cet univers infini et peut-être suivre les objectifs qui vont s'offrir à moi. Donc je lance une nouvelle partie, je vais vous laisser la cinématique d'intro pour que vous compreniez de quoi ça cause. Ah oui, je vais effacer la partie en cours. Donc à vous de me dire si le son est assez fort, si le chat n'est pas coupé. Je crois qu'il est coupé le chat et il faudra que je regarde ça après. Donc vous voyez, monsieur il était en cryogénisation parce qu'il voulait aller en orbite de Ganymède. Bon, c'est la seule séquence plus ou moins animée qu'on aura du Gemu. J'annonce. Je comprends pas ce qu'ils disent. Il me dit si t'es chaud patate, il faut que peut-être une traduction. Moi je dis pourquoi pas. Alors bon, avant de démarrer le jeu, je vais peut-être m'occuper vite fait du chat qui m'a l'air d'être complètement en PLS. Le chat, où est-il? Ici. Fort bien. Donc alors, bla. Tac. On va faire comme ça, on verra bien. De toute façon, vous me disiez si c'est la merde. Hop. Voilà, on peut commencer à jouer. Donc on va pas faire le tuto, je vais vous faire le tuto moi-même. Donc du coup ça c'est mon objectif. Et ça c'est moi. Donc du coup j'ai mon vaisseau qui me permet de me voyager d'étoile en étoile. Donc du coup je vais commencer par celle-là. Vous voyez ces petits icônes qui me disent que ça me coûtera 16 en carburant et 5 en oxygène. Vous voyez mes ressources qui sont là-haut. Il va falloir que j'aille en collecter. Et là on commence avec
la narration textuelle. Donc une énigme, une station spatiale en forme d'ellipse orbite autour du soleil, mais sa porte est solidement verrouillée, la serrure est scellée par une sorte de tangram dans lequel je dois aligner les symboles. Je vois de l'oxygène, du fer, de l'hélium, etc. Les instructions, si je peux les nommer ainsi, indiquent une petite boule, une flèche et une grosse boule. Quel ordre placer? Alors, voyons voir. Oxygène, fer, hélium, j'en sais strictement rien. On va dire... au pif token. La série se bloque définitivement, on dirait que je n'arriverai pas à l'ouvrir, tant pis, donc c'était pas le bon choix. Donc là j'ai le choix, soit je peux aller me mettre en orbite de l'étoile, mais c'est complètement inutile parce que je n'ai pas de sonde encore pour pouvoir aller récupérer du carburant sur les étoiles. Soit je peux aller sur la géante gazeuse pour aller récupérer de l'hydrogène et de l'hélium. Soit je peux aller sur la planète rocheuse pour aller récupérer des minéraux. Ou éventuellement tomber sur une technologie abandonnée. Donc là vous voyez j'ai mon vaisseau. Vous voyez que j'ai besoin d'hydrogène ou d'hélium pour avoir du carburant, d'oxygène pour remplir mes réserves d'oxygène et de fer pour réparer mon vaisseau si je subis des dommages. Et là c'est les endroits où je peux soit stocker des ressources, soit construire des nouvelles technologies. Donc premièrement je vais commencer par aller chercher un peu de carburant parce que c'est le plus important. Donc là c'est la partie la plus techniquement chiante. Because je ne peux pas forer comme un gros bourrin en permanence. Parce qu'au bout d'un moment en fait ça me coûte du carburant de forer. Et si je dépense plus de carburant que je n'en récupère pour forer, ben du coup le trade est pas worth it. Voilà, ça c'était un petit peu une géante gazeuse de merde. C'est déjà la merde. Donc je vais peut-être esquiver, je vais pas aller sur la planète rocheuse tout de suite. Ah ça drop hein, ça drop à l'infini les frames, je sais pas ce que vous en disiez là, oh là là. C'est complètement rouge hein. Vous me dites mais ça sent grave mauvais quand même hein. Je vous laisse me dire. Bonjour Waipounet. Alors, comme une grêle d'acier, une petite pluie météoritique m'a réveillé pendant ma stase. J'ai pu dévier ma course à temps, j'ai perdu un peu de carburant dans l'accident, mais rien de grave, donc ouais, heureusement. Du coup, que j'ai fait gaffe. Donc alors, je vais remplir mes réserves. Ça c'est une run qui commence très mal, à savoir que les runs, elles sont générées aléatoirement systématiquement. Tous les événements que je rencontre, c'est pareil, c'est aléatoire. Hop. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure et les hasards, pour décider de ce qu'on fait sur la deuxième heure, vous avez le choix entre Crypt of the Necrodancer et The Binding of Isaac Rebirth. Donc je vous laisse gérer. Ah ça c'est déjà un peu mieux. Donc ce jeu il faut de la patience hein. J'annonce. Alors je vais peut-être juste désactiver les notifications qui me sonnent dessus. Because ce n'est pas agréable. Tac, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Bah vous êtes bien calme sur le chat d'un coup. Il est cassé le chat? Donc là il va me falloir du fer idéalement. Sauf que faut que je regarde la place qui me reste.
Je vais récupérer du... ça c'est du thorium je suppose. Donc c'est un minéral qui est utilisé dans la conception des moteurs. Ils sont là, bah c'est parfait. C'est parfait. Je vous voyais très motivé d'un coup et là plus rien, je me dis. Ils ont disparu. Par contre je comprends toujours rien à ce que vous racontez. Ah et les Azari Windjam. Ils se préparent pour la... Merde, comment ça s'appelle la double KO? J'ai vu qu'ils allaient retransmettre ça sur la grande scène, ça va être cool. Ok, donc j'ai pris ce qu'il me fallait, je dégage. Quelque chose est particulièrement inhabituel dans l'étoile de ce système. On dirait qu'elle a un cœur sombre et noir sous les couronnes et les plumeaux dorés de son brasier. Plus étrange encore, dans le plan de l'écliptique, une grande ouverture noire s'ouvre vers l'intérieur du soleil. C'est l'aventure d'une vie qui peut mener à la mort. Moi, je passe par l'ouverture, je suis un mec du YOLO. Mon vaisseau paraît minuscule dans l'ouverture immense vers le cœur de l'étoile. Autour de moi, de grandes baleines carapaçonnées m'accompagnent. Mes voyants de pression et de chaleur montent au maximum dans cette scène inédite, irréelle. Je vois au cœur de l'étoile, un bout du tunnel, une planète flottante où se dresse d'immenses constructions en arabesque, lumineuses, chatoyantes. Au moment où mon vaisseau est sur le point d'exploser, je suis repoussé doucement par une pression invisible. Ce monde n'est pas fait pour moi. Comme un poisson curieux à qui l'on jette quelques miettes, les habitants de ce monde insensé me jettent quelques tonnes de ressources pour assurer ma survie. Yes! Oh, c'est beau! Donc oui, bah j'ai mal à mon cul quand même, hein. Oh, de l'oxygène et du thorium, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ok, donc c'est la même merde. On va récupérer du fer parce que sinon quand je vais m'approcher de la géante gazeuse, je vais possiblement exploser. Ok. Donc là, vous voyez, il y a une planète jardin. On va commencer à rencontrer de la vie extraterrestre. Si ça, c'est pas beau. Alors à chaque fois que je m'approche d'une géante gazeuse ou d'une étoile, en fait, je subis des dommages hein, parce que l'orbite est dangereuse. De l'hélium, alors ça c'est craqué parce que ça me donne le double de carburant. Ah c'est le principe du jeu de m'en mettre plein les fesses, ouais, en fait il faut que je gère vraiment mes ressources au maximum parce que je risque ma vie à chaque instant. Ok, donc là normalement je suis saucé. On va atterrir là-dessus. Ah voilà, j'ai récupéré une technologie, donc une pierre rectangulaire et une tombe noire sur une planète morte. Sur la tombe aucun mot, mais un dessin, un schéma technologique. Je prends des notes, peut-être cela me sera utile. Donc j'ai découvert la technologie projecteur à fluctuation de vide. Et de quoi ça s'agit? Ce dispositif incroyable génère des particules depuis les fluctuations du vide pour créer des boucliers virtuels contre toute agression extérieure. Il nécessite pour fonctionner un générateur de boucliers standard. Donc ça va augmenter la résistance de ma coque. Pour ça, il me faut du fer, du thorium, j'en ai, mais il me faudra aussi du tungstène. Et oui, parce qu'on revoit son tableau périodique des éléments. Est-ce que ça vaut que je fore ici? Ouais, parce que c'est un peu la même merde au niveau de la coque. Du hafnium, du silicium et du fer, c'est un petit peu l'arnaque. Ça m'ira bien comme ça. Donc là, vous voyez mon oxygène. Elle est un petit peu en train de passer dans le rouge, mais je vais tout recharger en arrivant sur la planète Jardin. Donc
Donc là voilà, l'atmosphère respirable de cette planète m'a permis de remplir mes réserves d'oxygène. Salut Nuno, comment vas-tu? T'es pas en train de regarder le foot avec Chine? Ah, je peux rencontrer la vie tout de suite, si je forge, je ne pourrai plus. Et ouais. Et donc là, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte, ce qui est parfaitement normal étant donné que quand je vais réussir des bonnes actions avec les races extraterrestres, je vais apprendre des mots. Donc là en fait, c'est mon gamble, hein, c'est oui ou non, 50-50, pile ou face, moi je dis oui. Et il refuse de dialoguer avec moi, c'est la nique. J'ai appris un mot, c'est déjà ça. Ok, par contre là c'est un peu la merde au niveau des ressources. Chine n'est pas là, non, Chine est en train de regarder aller le foot. C'est complètement la merde et j'aurais jamais dû me recharger. Autant. C'est une connerie ce que je viens de faire. Bon, next. Salut Coldoen 1. Comment vas-tu? Alors donc les rayons cosmiques de l'étoile se fracassaient contre un immense champ magnétique donnant dans l'espace une aurore boréale grande comme 1000 soleils. Je me suis laissé charmer par la beauté stupéfiante de cet immense arc coloré jusqu'à ce que je découvre, hélas, que le champ magnétique avait altéré les bases de données de mon ordinateur. J'ai dû perdre quelque chose. Oh là là. Ah, le début de run de merde. Ouais, mais le module de cryogénisation, j'en ai strictement rien à branler, donc ça me convient parfaitement. J'ai oublié cette technologie, mais je m'en fous en fait. Niveau carburant, est-ce que c'est la merde? Bah écoute, moi ça va super. Je me fais un petit plaisir perso, je me fais un Out There Omega. Et je fais découvrir aux gens au passage. Donc là il me reste 16 hélium, j'ai 50 de carburant. Sachant que j'ai pas de géante gazeuse pour faire le plein. Ça va me coûter un petit peu cher de descendre, d'atterrir sur la rocheuse. Donc du coup je vais me casser de là je pense. Bon appétit Elazar. C'est le bon moment pour voir le dernier match de Monaco de l'année. Ah, tu regardes aussi le foot, mais tu regardes Normalcast en même temps. Ah, mais ça c'est beau ça. Tu veux pas prendre en photo ton setup? Foot plus Normalcast. Attention. Ok. Une étoile à neutrons, let's go. Un vaisseau dérivé dans l'espace tel le squelette d'une baleine d'acier. Je suis allé faire un petit tour en combinaison sur place et j'ai pu trouver des cuves pleines de carburant. Mais ça c'est craqué. Oh, c'est beau. Donc là j'ai une planète jardin. Je pense que je vais me la tenter. Alors qu'est-ce qu'ils me disent Oui. Alors il veut quelque chose, bah je vais lui donner du fer. Ah, il apprécie mon cadeau. Et donc du coup j'apprends plein de mots, j'ai appris une nouvelle technologie. Et j'ai perdu du fer, oui, vu que je lui ai donné. Donc les voiles solaires c'est une technologie qui va me permettre de consommer moins de carburant quand je me déplacerai entre les planètes. Alors, j'ai fait bip. Ah, Shonkal TV qui stream en même temps que moi, on fera un bisou. Ce jeu est hardcore, ce jeu est grave hardcore, j'ai joué pas mal d'heures, je l'ai toujours pas fini, carrément. Donc là on va se le tenter ensemble. Alors, let's go. Je n'ose y croire, là dans l'espace flotte une sculpture. Un oiseau de pierre noire, immense, au contour stylisé et étrange, déploie ses ailes dans le cosmos. La sculpture, grande comme 100 fois mon vaisseau, s'appuie sur un promontoire de pierre flottant dans le vide. Sa tête a été arrachée. YOLO! J'explore. La sculpture a été manifestement vandalisée, mais de toute évidence les enjeux ici me dépassent. J'approche avec ma combinaison spatiale et pose pied sur le monument. Au moment où je l'effleure, des visions apparaissent dans mon esprit, je vois des étoiles vieillir, se racornir et muer dans le linceul noir des trous noirs. Je vois les points de la galaxie s'étendre jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns. Sur le promontoire, des X ont été creusés avec violence dans la pierre. Un jour je comprendrai peut-être le sens de tout ceci. Donc là j'ai fait un choix, mais en fait ça ne m'apporte rien. Ah si, j'apprends des mots quand même. 100 fois plus dur que FTL, bah je pense que je te crois sur parole parce qu'en fait j'ai jamais joué à FTL, pour dire vrai.
Ah, ça c'est gentil, merci pour le follow, ça fait plaisir. Alors donc du coup j'ai une planète rocheuse. Ça ne m'arrange pas. Les textes de ce jeu sont magnifiques. C'est majoritairement pour ça que j'adore ce jeu, c'est pour la bande son vachement mystique qu'il y a derrière et surtout la poésie des textes qui sont rédigés. C'est vraiment magnifique, j'adore ça. Donc du coup c'est un peu la dèche de carburant. Un peu la dèche de coque. J'aurais besoin de fer. Je pense que je peux me le tenter. Ah ouais, mais si j'y vais, qu'en plus j'atterris et qu'après je creuse, le carburant ça va être la merde. Bah c'est con parce qu'on a Eleazar qui a joué je crois, qui pourrait nous dire si c'est costaud et qu'est-ce que ça donne par rapport à Out There. Ok, donc on va naviguer au pif hein. Ouais je sais c'est la merde. Le voyage s'est bien passé enfin jusqu'à ce que j'arrive dans le système et qu'un flash de rayons cosmiques me rende complètement aveugle. Juste avant de devenir aveugle, je m'aperçois que mon vaisseau fonce vers une ceinture d'astéroïdes. Que faire? J'avance au hasard et je prie. Ça va être la rognolo, hein. Aveugle, j'essaie de me souvenir de mes vecteurs d'approche et je décélère au plus vite. Je murmure une prière qui semble marcher puisque je ne rencontre aucune surprise. Enfin, pendant 5-6 minutes, un choc violent suivi d'un bruit atroce de déchirement me jette au fond du vaisseau. Et encore un autre, j'entends des fuites de partout, c'est un enfer. Ma vision revient, mon vaisseau tournoie dans le vide, salement amoché. Bon, ça aurait pu être pire. Je suis tellement dans la merde, les enfants. C'est chaud. Je vais vous expliquer. En fait, quand j'approche d'une géante gazeuse, je prends des dommages. Je prends possiblement jusqu'à 30 de dommages. Là, il me reste 4 fers. Je n'aurai pas assez de fer, en fait, du coup, pour restaurer suffisamment ma coque. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à approcher une géante gazeuse en me mangeant moins de 18 de dommages. Ah, il y a des feintes, hein, ouais. C'est chaud chaud patate, hein. Et le truc, c'est que je risque fort d'exploser. Le truc, c'est que j'ai besoin de carburant. Parce que j'ai une planète jardin, donc on va tenter. Peut-être que j'arriverai à avoir de l'oméga sur la planète jardin. On va. Ok. Là, la run est dégueulasse, hein. Les actions désespérées, généralement, moi, ça m'a jamais réussi, hein. Je crois que j'ai réussi une fois une action désespérée. Ok. Alors, s'il vous plaît, filez-moi un oméga. Peuple machin. Ah, il pose un oméga devant lui. Ah, ça, c'est beau. Il me prend pour un dieu. Ah, ça, c'est le beau jeu. Et donc, l'oméga, je peux recharger ce que je veux. Donc là, 33. Que je me tente la planète gazeuse pour récupérer du carburant. Ou est-ce que j'attends la première... Je vais peut-être forer. Ouais, ça zob. Ça zob total. Je vais ramasser du cobalt et du carbone, mais j'en ai strictement rien à cirer. Ah ouais, là, la run est dégueulasse, hein. Ça va reset dans pas longtemps, je pense. Alright. 9. Ah, c'est la merde, en plus tout est loin. Un trou noir. Qu'est-ce que je vais foutre dans un trou noir sans déconner? C'est écrit en plus. En passant non loin d'une étoile, je me suis pris une volée de rayons. Je ne sais pas si j'aurai un cancer à terme, mais dans l'immédiat, j'ai eu un fluxion qui m'a fait griller. Sans déconner. Sans déconner, j'ai même pas de planète rocheuse. Ah, c'est tellement la merde. Bah, je vais retenter la même strat du pif, hein. Donc il me pose un oméga.
fort content, mais je le cale où? En carburant ou en coque? Moi je dirais au hasard, en carburant. Ah, c'est tellement la merde. Et là, je vais voir si j'explose. Vaisseau détruit. Wouh! C'est la fin de mon voyage, reset. La partie a duré 10 minutes. Ouais, si j'arrive à faire une ultrasonde, ça tue, ouais, carrément. Carrément. Par contre, moi j'ai OBS qui fait sapin de Noël de mon côté. Si vous pouviez me confirmer que le stream est fluide, ça m'aiderait pas mal. Le pire, c'est que j'ai arrêté une run parfaite juste pour en recommencer une avec vous. Vous vous rendez compte comment je suis gentil. Salut Chine! Oh bah dis donc! Comment que ça va? Alors Coldoen 1, pour ton information, Shintopia Warrior, c'est mon compère qui est là d'habitude avec moi, juste à côté. Plus de chez toi qui dit. Oh, il est à la frame. Alors c'est prodigieux et immanquable dans le vide flotte une auguste station en forme d'étoile à 100 branches qui partent dans toutes les directions. Il y a même un point d'accueil pour des vaisseaux bien plus grands que le mien et j'y accoste. L'atmosphère est respirable même si les constructeurs devaient être des géants. Chaque branche vue de l'intérieur pointe sur un système et toutes les branches sont reliées à une machine complexe. J'étudie la machine, je la casse ou j'enclenche. Je vais l'étudier. Ma voix fait doublon? Tu veux dire que j'ai de l'écho? Alors il va plus y avoir de son dans un instant. Ah si. Ah ça risque d'être chiant. Est-ce qu'on m'entend toujours? C'est pas en doublon, c'est un navigateur qui l'a ouvert 2 fois. Ah t'es grand toi dis donc. Alors donc je vais étudier. Je pense pouvoir isoler un mécanisme que je peux étudier dans l'une des branches. On dirait une sorte de télescope inversé très puissant, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de cette découverte. Lentille gravitationnelle. Alors de quoi ça s'agit? Il faut de l'or et du hafnium. Améliore la puissance du télescope. Analyse les déformations des corps célestes pour déterminer les masses invisibles intermédiaires, multipliant la portée du dispositif. Ouais. Alright, on recommence. So far so good. Alors pour info, hein, je l'ai posté sur le Sbook. Mais j'ai rajouté une contre-chier d'OST sur la bande son des pauses. Ce qui signifie qu'en fait on aura beaucoup plus d'OST pour notre blind test de la pause. Voilà. Donc il y aura plus de challenge. D'ailleurs vous êtes invités à en proposer d'autres sur le Twitter. Cours pour apprendre les éléments chimiques, ouais. Révisez votre tableau de classification périodique des éléments, complètement. Ah, bah ça démarre déjà mieux. Pas d'atmosphère, pas de vie, quelques insectes qui rampent en colonne vers une pyramide asymétrique bizarre. Je m'approche, des bruits étranges qui m'effraient. La pyramide est constituée de morceaux de vaisseaux qui se sont écrasés. Je découvre un composant encore inconnu sur un mur, je le prends avec moi. Générateur de puits gravitationnel, ça me permet de voyager à travers les trous noirs. Par contre, ça coûte cher en ressources de ce que je sais. Cuivre et thorium, non, ça devrait le faire. Ah non. Autant pour moi, ça me permet de voyager plus loin. C'est utile pour toi qui rentre en seconde. Ah bah oui, effectivement. Là, à la rentrée, en seconde direct. Tu vas voir, la seconde, ça se vit bien. Alors. Je vais forer. Oh là là, l'arnaque. J'y crois pas. Ok, cassos. On va faire le con, on va aller de proche en proche.
La seconde c'est dur, mais non, ça se vit pas trop mal. Faut passer le cap de bon, maintenant on est chez les grands quoi. Une étoile aurait pu se former ici. L'hydrogène s'est condensé en un petit nuage dont la densité interne était telle qu'il synthétisait directement du carburant. C'est beau! Oh, c'est beau! Et c'est pour ça que je me recharge jamais avant de partir.